Qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole de saint Paul que nous venons d'entendre? Vous avouerez que c'est une parole qui est terrible. Il faut exclure de la communauté chrétienne des pratiquants, il faut exclure de l'assemblée ceux qui y sont et qui vivent d'une manière inadmissible. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Je dois faire un inventaire de tous ceux qui vivent d'une manière qu'ils n'apportent rien de bien à la communauté chrétienne qui est le lieu où le corps du Christ se construit. Donc, si je comprends bien saint Paul, je dois vous prendre chacun à votre tour et bien repérer dans votre vie ce qui est un ferment qui détruit la communauté chrétienne, c'est-à-dire qui détruit le corps du Christ. C'est ça? C'est quand même loin de notre discours catho, hein. Il faut comprendre, il faut accepter, il faut passer dessus, il faut continuer de prier. Moi, je me demande toujours si la destruction ne vient pas de quelques personnes et pas de l'ensemble. Je pourrais en parler longtemps de ce que parfois j'ai vu à certains endroits et où j'ai mis en lumière la cause de la destruction. Et du coup, on se fait jeter. Quand vous mettez en évidence celui ou celle qui détruit tout, et que c'est pas vous qui l'avez compris, mais que c'est le Seigneur qui vous l'a fait comprendre, alors vous vous faites taper dehors. Et vous vous faites mal voir. Je dis bien, dans la mesure où c'est le Seigneur qui vous a fait remarquer celui ou celle qui, à l'intérieur de l'ensemble, est cause de poison sur tous les autres. Je ne peux pas, parce que c'est enregistré et qu'il y a une cause de confidentialité, mais je pourrais donner des exemples qui stérilisent l'Église, les paroisses et des communautés religieuses, et même ici. Et même ici. Il faut livrer cet individu, dit saint Paul, au pouvoir de Satan. Comme ça, c'est sa chair qui sera détruite, mais pas son âme. Car il ne faut pas oublier que Satan peut détruire le corps, mais il ne peut jamais détruire l'âme, qui est le lieu de Dieu. L'âme est réservée à Dieu. Satan peut blesser l'âme. Et combien d'hommes, de femmes aujourd'hui n'ont pas leur âme blessée par de mauvais esprits qui peuvent être dans les autres. Les blessures d'âme sont terribles. Quand un enfant vient au monde et qu'on ne s'occupe pas de son âme, sa vie est foutue. Quand un enfant vient au monde et que ses parents ne s'occupent pas de l'âme, je ne donne pas cher de la vie de cet enfant. Là aussi, je pourrais citer beaucoup d'exemples. Alors saint Paul dit, je connais votre communauté, je la connais bien, je la connais bien, mais de grâce purifiez-vous, sinon vous ne serez pas féconds. Et il y a là beaucoup à dire
sur ce qui aujourd'hui stérilise. Un seul trait, ça ne m'arrange pas, ça ne me convient pas, je ne viens pas. Ou j'ai plus important, donc je ne viens pas. Quand il y a plus important dans notre vie que le Christ, c'était l'évangile d'hier, quand il y a dans notre vie plus important que le Christ, ça veut dire qu'on a posé un choix. Et que quand on fait un choix, il y a toujours un renoncement. Regardez un peu, Jésus a pu agir dans la synagogue, qui est le lieu où on annonce le Seigneur, et parce que Jésus était présent dans la synagogue et qu'il a pu prendre la parole, un homme qui était là, dans des terribles souffrances, en a été délivré. Et les bien-pensants se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire à ce type qui a d'une telle parole qu'il bouleverse autant les gens dans leur esprit, dans leur corps et dans leur âme. Car ce que Jésus dit, quand c'est reçu, transforme le corps, l'esprit et l'âme. Et donc, il faut qu'il se taise, il faut qu'il disparaisse. C'est autre chose que les catholiques petits copains, bisous, bisous, et tout le reste. Faut choisir. Faut choisir. Faut choisir. Faut choisir. Choisissons Jésus et notre vie sera la récompense de Dieu dans le monde. Choisissez Jésus et moi avec. Et à travers notre vie, Jésus sera la récompense pour le monde. À travers notre vie, Jésus sera la récompense pour notre monde. À vous de voir. Amen.